Dresser le portrait de Franck Provost, c'est ce coiffeur des stars qui vient d'être mis en examen pour fraude fiscale aggravée. Oui, fraude fiscale plus blanchiment en bande organisée et aussi abus de biens sociaux. La justice lui reproche d'avoir utilisé dans un grand nombre de ses salons un petit logiciel de triche, une façon qui permet de refaire la comptabilité après coup en faisant disparaître des sommes touchées en liquide. Chaque jour, 10% des revenus en cash auraient été détournés entre 2001 et 2021, ce qui représenterait des millions d'euros. Franck Provost ne conteste pas l'existence de ce logiciel, mais il conteste en être l'instigateur. Il rejette la responsabilité de la fraude sur son directeur financier qui a quitté l'entreprise et qui a été mis en examen au printemps dernier. Bon, on va pas se mentir, c'est une triche qui est assez connue des petits commerçants, Nicolas. Oui, vous avez raison, sauf que ça fait longtemps que Franck Provost n'est plus un petit commerçant ni un petit artisan. Il l'a été. Il a commencé comme apprenti dans son village de la Sarthe, la Lude, 4000 habitants seulement. À 29 ans, il vient en région parisienne monter son premier salon à Saint-Germain-en-Laye. Il invente le salon sans rendez-vous et le salon qui ne ferme pas à la mi-journée. On est dans les années 70 et c'est nouveau. L'année suivante, il est le meilleur coiffeur de France. L'année suivante encore, champion du monde, catégorie coupe brushing. Il ouvre ensuite un deuxième salon près des Champs-Élysées à Paris, puis un autre, puis encore un autre. Aujourd'hui, il en contrôle 3000 dans 35 pays, soit en direct, soit en franchise. Il a racheté ses concurrents comme Jean-Louis David ou bien Jean-Marc Magnatis. C'est le numéro 1 de la coiffure en Europe. C'est aussi le coiffeur des stars. Il a coiffé Romy Schneider, Brigitte Bardot, Tina Turner ou encore Sharon Stone. Nicolas Poincaré aussi. Et Nicolas Poincaré aussi. Ouais. Non, non, mais alors vous savez qui j'ai vu sur son site, il se vante d'avoir coiffé notre ami Rotten. Jérôme Rotten. Ah, bah, Jérôme pourquoi Rotten pas, a pourquoi été pas. coiffé. Voilà, il fallait que ça se sache. À 75 ans, en tout cas, il vient de revendre son groupe à un fonds d'investissement belge. Il n'est donc plus que actionnaire minoritaire, mais il est encore possiblement responsable des petites ou des grosses magouilles dont on l'accuse. Merci.